Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Nous allons parler santé ce matin dans le contexte de la Journée mondiale de la santé. C'était le 7 avril dernier. Nous avons, Madame, Monsieur, le privilège d'accueillir sur le plateau le ministre de la Santé publique, le docteur Bertrand Sinal. Je peux même oser dire que c'est un nouveau ministre, docteur. Pas bien longtemps, c'est quelques mois seulement à compter. Bonjour, merci parce qu'on répond à l'invitation Métropole, là, monsieur le ministre. Et merci Wendell, merci pour l'invitation. Nous saluons tous les amis téléspectateurs, et radio et télévision, internautes, et qui branche émission ça. Nous prêts, oui, son nouveau ministre, nous à peine 2 mois. Et nous allons courir sur 3 mois. Et puis, nous prêts matin pour nous faire un petit bas de bouche, pour nous répondre à toutes questions, parce qu'il y a un peu de préoccupation, surtout dans le secteur et santé. Et nous allons parler pour la population bien comprendre, et puis pour espérer que, de toute façon, durant le passage là, nous allons garder si nous avons fait ensemble avec support et CPTA et puis primature. Alors ça, n'importe monde, c'est comme si nous avons parlé de secteur santé, de problèmes nigériens, nous presque pas prendre personne grand-chose, dans le sens que l'hôpital général, on dit Bandi Krasil, on ne peut pas descendre dans zone en bas, il y a pile l'hôpital privé qui a des difficultés pour fonctionner, il y a l'hôpital privé autour que Bandi incendie, et malheureusement, on dit bien, malheureusement, c'est dans le contexte ça que au ministre côté que un peu mon a posé cette question, est-ce que un ministre santé capable de changer vrai les choses, capable de modifier le cours des choses, et à ceci s'ajoutent d'autres choses qui pas vraiment dépendent ni d'Haïti, encore moins de un ministre. Par exemple, décision Donald Trump prend pour les on dit couper une série d'assistances que pile pays dont Haïti était qu'on joigne, plus fort employé, par exemple USAID révoqué ou bien mettre de côté, sont infimes minorités sur les cap dirigés l'USAID. Jodi a. Question maintenant, est-ce que nous sommes capables de dire, à la lumière, ou bien si nous référons à volume aide qui est coupé, je dis, volume assistance qui était traversé par l'USAID pour arriver sur le système de santé, est-ce que nous sommes capables de partager avec nous dans quel point nous concerner ou bien nous affecter en Haïti? Et juste avant, Wendell, et question vraiment l'hôpital privé, et puis gros centre universitaire qui c'est HEH, et qui n'a pas fonctionné à cause de l'insécurité, etc. Je pense que c'est plus gros mal nous qui pendent sous tête. Non pas seulement pour la zone métropolitaine, mais c'est pour le pays. Parce que nous avons des spécialités exactement des bouteilles besoin dans l'hôpital général pour le prendre. Et qui pas coûter rien du tout, médecins étaient toujours disponibles. Nous avons une situation résident qui sous 10 mois là, yo pas qu'à continuer, yo pas qu'à faire pratique. Chance pour même chita avec chef de service, yo directeur exécutif de l'hôpital là. Moi chita bon de loin, c'était par téléphone avec résident yo qui fait des propositions, mais nous prenons à cœur que nous commençons à planifier pour ça. Ça veut dire nous avons une situation à l'hôpital général là. Nous connaissons volonté le docteur Dickinson Blémaloté qui gagné pour te ouvrir l'hôpital là, ça qui t'est passé par la suite et dévouement li fougli bon et malheureusement c'est comme ça passé et nous gagnons l'hôpital privé par exemple Benamez et l'autre hôpital qui frappé nous connaissons jodia c'est Benamez qui te prend en charge
tout policier nous l'a frappé, il est tombé. Et bien qu'il y a cherché l'autre côté pour essayer de faire ça, on pas qu'être l'autre l'hôpital. Ça, c'est un gros coup, nous avons sous nous. Et que nous avons supporté, que moi, j'ai une rencontre avec l'hôpital privé très prochainement pour sur ça qui fonctionne, ni ça qui pas fonctionné tout, pour établir un partenariat public-privé avec eux, pour nous garder si nous améliorer. Mais l'autre question, c'est USAID. Oui, nous frappons. Nous frappons. Nous avons 182 sites qui prennent soin PVVIH. Nous avons 33 actuellement là qui étaient fonctionnels. C'est ça qui est financé par Fonds PEPFAR. Nous avons 8 à 12 partenaires qui étaient financés à 100% par l'agent USAID qui campait. Ça veut dire nous avons environ, et 90 sites qu'on a là et qui pas capable de soin. Et il faut songer que nous avons environ 140 000 personnes qui sont infectés par le virus là. Il y a un pile là-dedans qui sous médicaments, il y a un nom qui peut connaître médicaments. Être infecté par le dire sida. Ou il y a un virus dans son par le dire sida. Sida c'est là commencer malade ou commencer présenter ensemble de signes, symptômes, etc. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont ARV, il y a des gens qui sont beaucoup éligibles pour ARV. Eh bien, je dis à nous avons nous ARV à présent avec gestion Chemonix. Cependant, nous n'avons pas de gens qui peut distribuer, qui peut prendre mon en soin. Qui ça nous propose à conseil présidentiel là, ainsi qu'à la primature, c'est garder est-ce que personnel ça yo nous pas qu'à prendre au minimum là dedans pour continuer faire site là fonctionner. Qui est sûr? C'est coordonnateur ou bien coordonnatrice site là, c'est infirmière ou infirmier en soins, c'est monde qui va assurer dépistage, c'est dispensateur ou bien dispensatrice ça veut dire monde qui bail médicaments et puis c'est travail social là. Si sont institutions privées on a un personnel de soutien parce qu'il faut qu'il y ait un nettoyage. Mais si c'est dans l'hôpital l'État, l'autre personnel de soutien l'a traversé pour venir faire le nettoyage. Donc là, on dit non, docteur, par supposer qu'il y a une inquiétude, mon PVVIH. Et moi, pas dire comme ça, parce que quantité de personnel là, t'a touché avec partenaire là, nous-mêmes l'État, il va en grille, non. Mais c'est deux gens qui ne perdre du job automatiquement, assurément que cap d'accord. Ça n'a pas offert. Laisse ça site là à continuer. Mais les gens qui pas dans le budget. C'est peut-être ça le rectificatif là. Et moi j'étais quoi ni conseil présidentiel là nous sensibiliser ni la primature me penser que n'a pas faire bagay dans mois qui venir pour nous garder si nous cas refaire site fonctionner. Donc nous victimes de décision ça. Et si des mot plus dur me dire et nous pas même aller là, nous avons les fonds du CDC qui met dans ces campés là. Nous avons le 20 avril là pour nous connaître qui gens décision à payer. Et on va nous supposer commencer à reprendre, c'est ça nous relais surveillance épidémiologique au pays, pas qu'à 100% sous compte international là. C'est peut-être ça nous avons gardé ensemble avec directrice et derrière là pour nous garder si nous cas chita avec si personnel ça si nous cas prendre de l'international là entrer en dedans nouvelle nomination que n'a fait qu'on y a. Par contre, une réponse à ça, docteur. Il dit moi que le système noir a un très fort pourcentage qui dépend de l'étranger. Et effectivement, c'est peut-être ça journée aujourd'hui avec lead bon côté ni conseil présidentiel ni bon primature, je pense que je vais lever ça, bénéficier de lever ça, c'est garder si nous renforcer nos hôpitaux. Pas qui ça, c'est peut-être ça. N'a insisté sur ça les mérites, sur ça les deux mondes qui très excellent. Nous commençons par eux avant. C'est peut-être ça nous lancer des recrutements. Oui, mais question pas une question de monde seulement. C'est pas une question de ressources humaines seulement. C'est une question de l'argent tout, une question de médicaments. Est-ce que
nous pas capables de procurer nous en toute indépendance on série de moyens et même l'argent tout pour l'hôpital ou encore pour le système de santé nous on est capable de fonctionner mieux. Moi-même ça me prône et Ondel, l'aime qu'on vive à 100 gouttes. Là ça c'est bon. Mais je dis si c'est 15 gouttes il faut m'adapter pour continuer à vivre à 15 gouttes là. OK? Nous avons des programmes, par exemple, UCMIC, qui ont 3 programmes, qui ont tuberculose, qui ont malaria, qui ont VIH-Sida. Jodia, il y a des fonds à travers USAID, Banque mondiale et Fonds mondial, PEPFAR, qui sont censés aller. Nous prenons un deuxième là qui a aller, c'est CDC, mais il faut commencer à approprier. Il faut commencer à mettre nous en place une série de données pour nous garder si nous devons continuer. Il faut nous parler pour ça. Mais puis, on parle de l'argent, c'est vrai. Intrants, médicaments, matériel, c'est vrai. C'est pour nous regarder si nous devons sensibiliser le gouvernement pour augmenter le budget santé publique. Là. Parce que ça qui prend sous tête noire, il fait peur. Mais ce n'est pas parce qu'il fait peur pour nous croiser les bras. Il faut continuer à travailler. Mais puis, là, c'est personnel là, dans l'hôpital là. Nous parlons d'intrants, nous parlons de médicaments, mais personnel là, c'est un gros lot lié. Donc là, on va parler de moyens pour payer. Ce n'est pas moyen pour payer. Moyen, normalement, nous gagnons dans le budget pour faire recrutement. Nous ne pouvons pas lancer le recrutement si nous n'avons pas un cop pour payer. Si santé publique n'a pas un cop pour payer, ce n'est pas là le problème. C'est dans l'autre question posée, la question de l'intrant matériel, etc. C'est peut-être ça, je dis, pendant qu'on a géré l'urgence, nous garder à travers l'urgence si nous avons équipé l'hôpital. Parce qu'il faut ne pas arrêter pour gérer l'urgence à 100%. Il faut garder le développement. Il faut garder l'existence de l'hôpital. Mais le personnel là, je pense que c'est un gros lot. International là, remet ça. L'elle dit, je suis temps. Mais même l'État a une contrepartie. Par exemple, dans la question de vaccination, dans la question de contraceptifs, dans la question de un nouveau vaccin, nous allons introduire comme ça, c'est contre le cancer du col. Yo te dit n'a ba 50% pour nous 50% à Genève, me parler avec Gavi, yo d'accord qu'on a pour yo 90% et puis pour nous contrepartie l'état qui c'est 10% qu'aime gagnant dans le budget. Ça veut dire contrepartie l'état chaque fois ba li ou vinn plus ratio demain ou te ba li 20, on monte le 30, on monte le 40 juste pour qu'à rapatrier question vaccin. Donc, on parle de vaccins contre le cancer du col de l'utérus. Exactement. Donc bientôt, vaccin disponible. Exactement. En Haïti. En Haïti. Et à peu de frais. Et normalement, nous connaissons pas un vaccin payé. C'est ça. Bon, c'est gratuit. Gratuit. Ah. Et parce qu'on parle de contrepartie. Non, contrepartie, c'est bailleur là ou bien c'est partenaire qui baou là. Il toujours demandé faut ba un bagage tout. Okay. Par exemple, ça veut dire n'a pas acheté nous-mêmes et puis alors n'a pas une petite quantité de cob. Oui, et puis même la bonne majorité, 90% pour eux, 10% pour nous. OK. Mais c'est après rencontre moi avec Gavi et moi passé dans Genève. Et toute jeune femme capable de prendre ça. Les pour garçons tout. Non, problème de cependant on a commencé les cancers, les couvrir l'autre cancer. Mais on a commencé par jeunes mesdames, adolescents, etc. Parce qu'on ne peut pas couvrir son bagage pilote là. OK. Et donc c'est contre le cancer en général. Bon, on va dire contre le cancer en général. Oui, mais c'est surtout cancer du col. Cancer du col. Dans combien de temps vous pensez qu'elle est disponible? Et je pense que d'ici mois d'octobre à décembre, nous sommes supposés être disponible. Ouais. OK. On a pu tourner sur aide que USAID a financée. Si nous mettons ça de côté lui-même, nous avons moyen pour nous répondre si jamais il a décidé de couper toute aide nette que nous devons joindre dans le système, dans la question de santé. Non, du tout pas. Du tout pas. Et comme dire ça, nous avons des partenaires qui ont un financement USAID qui est obligé de camper, alors que moi-même, j'ai un rapport pour me débattre dans le conseil des ministres, conseil gouvernement. Moi, j'écris tout partenaire pour dire qui quantité de cob vous avez,
qui origine fond et qui ça de qu'on fait avec. Nous gain répondre nous tant que IMA répondre nous, GESCO répondre nous et PIH répondre nous etc. mais gain pas jambo information. Qui ça nous fait pas suffisamment d'informations, nous passer par directeur et départemental fraîchement installé qui gain fou qui commence bien travail, yo aller dans site yo, il a regarder qui combien personnel là qu'on touché à travers partenaires ça yo. Et puis qui minimum pour gagner pour faire site yo fonctionner. Si on prend exemple par exemple Nord-Ouest pour bien comprendre, nous avons 2 sites qui financés par PEPFAR qui toujours là, c'est Jean Rabel, c'est Port de Paix. Mais nous avons des PVVIH dans toute commune qui te gen l'autre bagaille, l'autre partenaire qui t'a et bay ARV ça yo. Eh bien monde ça est-ce qu'il a déplacé sous tête mon Saint-Nicolas pour venir Jean Rabel ou bien pour aller Port de Paix pour venir prendre non. Qu'on a obligé ou même ou dégager pour faire site là fonctionner avec minimum personnel. Si c'est 20 30 monde qui est dans site là, mais nous-mêmes, l'État, nous prenons en charge 5 ou bien 6 et puis nous faisons site là fonctionner. Mais ça qui est plus difficile pour nous, c'est volet communautaire là. Ça veut dire à travers les ASCP, ça c'est que eux-mêmes, ASCP qui moteur et programme surtout dans le côté qui plus loin, accès difficile, c'est intégrer, faire formation pour eux-mêmes pour qu'ils soient au niveau communautaire. Aujourd'hui, nous avons gagné 140 000 personnes infectés environ. Qui infectés. Bon. Mais qui pas de sida? M'avait dit que son bel chiffre dans la lutte que nous avons menée contre. Alors, nous avons dit zéro infecté, tout. C'est possible pour nous dire ça, mais aujourd'hui, pour les gens haïtiens, est-ce que nous ne sommes pas capables de dire 140 000? C'est moins 0,000% par rapport à la densité de la population. Ces dernières années, nous faisons un pile effort. Il y a des gens qui pensent que nous ne faisons pas faire effort, nous faisons un pile effort, surtout avec la situation PVVIH. Donc, nous tombé, nous presque tombé plate à terre. C'est peut-être ça qu'il faut réagir rapidement pour nous regarder qui ça nous a fait. Par exemple, avec ARV, mon charge virale presque disparaît. Mon allait là faire fille ou bien garçon le font bagaille avec un garçon 0,000% pour moun ça t'a infecté. Lors sous médicaments, charge virale etc. Et m'ba un expert dans domaine là mais dès qu'on travaille des directeurs de l'hôpital ou exemple de tout, gain de bagaille me connaît. Nous fait un pile effort. Mais je ne dis avec quand yo, avec déplacés, avec des gens qui perdent la caillou, qui quittent site, yo été affecté, y a en province, yo déplacé, site fermé, l'hôpital fermé, ça veut dire où est qui ça qui prend Jim. J'ai dernièrement collègue CP Dr Gilles t'est touché point ça. Dernière fois m't'a regardé sur le point, il était touché et c'était de bon ton. Bon côté pour te parler de ça, mon pote communiste, de temps bah ça le dit en pile important, je dis à vinn ministre, vinn mal plus raison toujours son bagage pour réagir très rapide. Qui coup d'œil nous gagnons sur le fonctionnement santé santé déplacé? Et normalement, ça sont l'autre question. Et hier, j'ai eu la chance de rencontrer à la primature même des représentants des camps et qui pas satisfait. Mais moi j'étais là, collègue affaires sociales était là, ministre délégué auprès du Premier ministre était là, solidarité, nous avons DG FAES, nous avons DG d'INEPA. Moi c'est son bloc pour nous faire, il y a d'autres ministres qui partent là mais qui supposent là-dedans, il y a environ 8 ministres qui dans la commission ça et puis qui t'a présidé par le Premier ministre qui pas traité tout le temps, mais qui était tourné, vient supporter dans la rencontre là, nous t'étendons et me penser, nous commencer à prendre ça en charge. Par exemple, matin, de très tôt, déjà un coup de fil, bon côté Kanyo, qui dit qu'on cas césarienne pour la paix. J'ai appelé rapidement le docteur Fontilus pour prendre en charge. Ça veut dire nous gagnons ni la paix,
ni Eliazar Germain qui ont une pression énorme sous eux. Non seulement qu'à déplacer, c'est peut-être ça nous sorti notre dernièrement pour nous dire opération césarienne qui qu'on a fait à 40 000 gouttes, 50 000 gouttes, nous passons là à 12 000 gouttes. Et puis, accouchement physiologique, qui était qu'on a 600, 800 $, nous passons là à 1000 gouttes. Ça, c'est pour assurer l'accessibilité à monde. Surtout, c'est une dans 3 grandes priorités mieux. 3 priorités mieux, c'est accès aux soins, c'est financement couche qui plus vulnérable, femmes enceintes, petit monde de 0 à 59 mois, et puis prévention, sensibilisation. Moi, rapidement, il est supposé, bon, si césarienne n'a pas fait, il est supposé, il prend en charge, je pense la fête et dans heure et cap venir là. OK, donc ça veut dire. Mais ça qui passe en deux camps, chaque camp présenté de bagages différents. Nous avons une question gratel là dans le camp sous Boudouin, mais formé par une jeune dame qui dit ça, ça veut dire d'ici samedi, il faut nous voyer équipe. Nous avons une équipe nous tout qui pour faire fumigation, etc. en dans camp etc. Question toilette là c'est un bagage qui penche sous tête nous à peine installer toilette dans pile camp nous beaucoup fini et puis qui gens tout pour yo assurer lavage là à temps parce qu'on est avec recrudescence choléra là qui fait tourner zone là et je pense de temps en temps bagage là plus compliqué mais n'a regarder qui ça nous fait si nous arriver sur population. Donc là nous sommes capables de dire qu'il y a 2 problèmes majeurs que nous avons bataille pour que ne pas étendre sur toute ceinture, c'est question gratel là, j'en suis dit là, et question choléra. Oui. 2 bagages ça capable de faire un peu de dégâts parce que dit qu'il y a des centres qui gagnent plusieurs centaines et même des milliers de monde. Donc est-ce que ça veut dire que si le nécessaire n'est pas fait, s'il n'est pas fait de ça des urgences, nous pourrons gagner des drames à l'avenir pour nous gérer. Et nous-mêmes, l'État, nous pas une capacité à 100% pour nous réagir. C'est peut-être ça, moi-même, dans le ministère de la Santé publique, nous avons convoqué tous les partenaires techniques et financiers et pour nous décider ça. Pour nous comprendre que l'État, c'est nous-mêmes qui devons. Il faut répondre à ça. Ou venir, c'est vrai, nous ne pouvons pas pour dépenser comme là, nous ne pouvons pas pour ban comme là, mais au venir en support à la santé publique, mais c'est nous pour dire, mais qui côté. Jusqu'à présent, nous avons une très bonne relation, soit avec Alima, soit avec Solidarité, MSF et Médecins du Monde Argentine, et toujours un bicop pour l'UNICEF. C'est un des meilleurs partenaires nous avons pile, nous avons OPS, OMS, nous avons FNUAP, ça nous les UNFPA, nous avons un paquet l'autre. Mais UNICEF là, il faut que je dise ça, ce n'est pas le logement fait pour eux. Yo même, des fois, ils sont plus disponibles à 100%. Même gens, nous avons un pile support bon côté OPS, OMS, nous avons bon côté UNFPA. Alors, nous avons une très mauvaise nouvelle là, côté MSF et qui tu joues à camper. Ça a campé avant de sortir notre de chita avec dernièrement de chita avec le conseil présidentiel. Mais c'est pour minimum 3 mois. Oui. C'est minimum 3 mois depuis. Qu'est-ce que nous allons faire pour remplacer la structure ça? Bon, c'est pas remplacer, au contraire, nous planifier, gain de intrants, etc. Ils sont d'accord pour distribuer à l'État. Et par exemple, à Cachon 32, Raoul Pierre-Louis, ils ont pour distribuer à travers la paix. Et puis, Eliazar Germain me demandé pour monter 15 coffres qui ont accepté pour faire de nouvelles distributions en attendant et avec ça au gain. On connaît plusieurs médecins sans frontières. Il y a médecins France, Belgique et Hollande. Belgique, Hollande. C'est qui est dans tout ça qui fait bien? C'est Belgique. C'est Belgique. Est-ce que l'autre là? Il y a 3. Il y a 3. Il y a Tujo, il y a Carrefour, Thor, il y a Port à Piment. Mais Port à Piment continue à fonctionner, c'est dans le sud. Mais ni médecins France, Hollande, ils continuent. Oui, alors question, c'est si on fait main,
est-ce qu'il a quitté médicaments? Oui, il a distribué. Il a distribué. Moi, je dis à Raoul Pierre, lui, à Cachon 32, et La Paix, Elias Germain, et puis je ajouté 15 coffres là-dedans. Donc, ça veut dire que c'est médecins qui a désengagé. Effectivement. Mais il y a plusieurs pressions sur deux. Par exemple, je t'ai expliqué dernièrement, il y a un personnel médical là, qui a traversé pour mener au Carrefour. Bon, il a été touché par balle. Et alors qu'il a dit qu'il a accepté pour camper machine, pour fouiller, pas de problème ça. Mais pas de besoin de tirer sur eux d'abord. Bon, et son bagage contre nous avons un spot de sensibilisation pour nous sensibiliser le peuple haïtien pour comprendre que la santé est supposée accessible pour tout le monde. Alors, pendant qu'on dit santé est supposée accessible pour tout le monde, pour l'autre jeune qui a dit tout, santé va dans les affaires monde. Oui, et santé c'est pour nous tous. Santé, c'est l'avenir. La semaine ça, qu'il y a une semaine nationale santé que nous avons célébré. Nous commençons le 7, nous avons fini le 13. Ou qu'on est même, c'est santé comme si une bonne santé à la naissance. Et c'est un avenir plein d'espoir. C'était thème dans ça. Et puis nous-mêmes, nous disons dans la semaine pendant, santé, c'est avenir. Hier, nous avons une très belle activité Montana, côté des mamans, qui viennent à Timonio, que sont d'accord pour allaiter jusqu'à 6 mois. Allaitement exclusif. Ce que Timonio va bénéficier, il ne va pas le bon diarrhée, il ne va pas le bon maladie, Timonio a pied intelligent, etc. Et puis, nous avons expliqué qui l'importance du vaccin pour eux-mêmes, pour les femmes, ni pour Timonio, pour le monde en général. Est-ce que c'est Médecins sans frontières qui est dans le local ancien CDTI, non? C'est pas ça? Oui, c'est lui qui ferme. C'est là-dedans lié. C'est lui-même qui ferme avec Thor. Ok. Maintenant, ça, normalement, vous devez retourner sur CDTI, puisque vous avez annoncé là que nous avons cherché moyen pour avoir une sorte de partenariat public-privé pour permettre que l'hôpital privé que bandits détruits, incendiés, pillés, est capable de recommencer à fonctionner. Il y a des gens qui étaient capables en même temps de dire bon, CDTI, il y a plus que 15 ans depuis qu'il était fermé, et l'État allé avec le tremblement de terre, l'État n'a jamais fait pour le monde. Comment vous pensez que c'est possible pour l'État aider l'hôpital, tant que Bernard Meuse, Jean Sodian, recommence à fonctionner? Bon, sous les frères Bita, qui était professeur m'dou, tout le monde connaît poids Bernard Meuse te gagné dans le système santé. Et il y a dit que ont pour parler avec le ministre santé, avec le gouvernement dans sa globalité pour garder qui ça que fait très prochainement. Donc ça veut dire que là, c'est équipement, nous avons cherché, puisque aux sous-humains là déjà. Ils ne sont pas là, nous lancé des recrutements. Non, je parle de pour Bernard Meuse. En Bernard Meuse, bon, nous avons regardé qui support l'État à capoter. Mais l'autre bagaille, je pense que c'est eux-mêmes. Avant de proposer, docteur Bertrand Sinal, j'ai envie de retourner sur le grand centre universitaire, j'en ai dit tout à l'heure, qui c'est l'hôpital général. Il y a espoir ou bien pas espoir pour l'hôpital général de recommencer à fonctionner dans la même base que dans le même espace que et son bagage n'a pas osé dire pour qu'on y ait. Parce que le problème de santé publique, ce n'est pas un problème ministère là seulement, son bagage qui intéresse tout le monde à tous les niveaux. Et ni l'État, ni la société civile, là, ni professionnels, ni secteur privé en général, ça veut dire ces problèmes. Ça. Et demain, nous arrivons à repousser ou bien bailler sécurité dans la zone, je pense que l'hôpital général, avec personnel qui est disponible, qui prétend, est ouvert. Mais ça va dépendre du ministère de la Santé publique seulement. OK? Mais qui ça nous-mêmes nous proposer au gouvernement, qui ça nous proposer avec le conseil présidentiel là,
c'est une relocalisation temporaire. Que nous continuons, nous commençons, nous continuons à chercher pour nous qui ça nous a fait. Parce que normalement, je ne peux pas dire moyens disponibles, mais nous avons côté pour nous et si nous sommes local là pour nous relocaliser, parce que ni résidents, ni chef de service, ni personnel là, ni personnel de soutien, personnel prestataire, tout prêt pour retourner au travail. Qui ça nos besoins, qui réponse nous chercher dans un espace par exemple qui est capable d'accueillir, et pas comme un bois offrir non, et pas ça me dit non, mais au moins capable de monde captant de nous là et puis qui est intéressé à ça, qui ont d'abord en termes de superficie, qui quantité d'espace nos besoins. Et pour ça, si bâtiment est déjà là, qui ça nos besoins pour accélérer sur les processus de relocalisation. Non pas dire que le local n'est pas là, non, mais il y a des négociations qui peuvent faire en matière de prix, etc. Il y a des logistique là tout, il y a des appareils qui sont disponibles, qui sont pour nous déplacer au côté pour nous mettre. Ça veut dire qu'on a un paquet de bagages que nous sommes obligés de tenir en compte. Et nous avons parlé avec deux partenaires, jusqu'à 3. Nous avons la Banque mondiale. Nous avons parlé avec eux. Mais nous avons parlé avec AFD. Et j'ai eu une chance de rencontrer l'ambassadeur français qui a fait un chita avec AFD. Nous avons l'ambassade américaine aussi. Parce que dans le COP qui était pour te financer l'hôpital général là, il y a 9,2 millions. C'est des États-Unis. Et puis il y a 14 millions, c'est de la France. OK? Ils sont prêts premièrement pour camper film cap travail là qui est obligé de continuer à payer même si il va travailler. C'est un film international. Ça veut dire pour demander des dédommagement. Ça veut dire dans 23-24 millions ça qui était ça veut dire qu'on partie là-dedans qui parle pour film là. Dans sa critère, est-ce que c'est 50-50 États-Unis avec la France à faire pour regarder si nous devons essayer de relocaliser. Je fais mon proposition tout que je vais décider, il faut me présenter au gouvernement, c'était hier ou avant-hier, côté l'hôpital d'urgence. Dans l'hôpital d'urgence, c'est dans un terrain de football qu'on a installé. Je parle en matière de longueur, largeur, etc. Et il faut un terrain comme ça, mais qui est en discussion. Moi, je dit, je vais discuter avec eux après décision la présidence et la primature. On propose là, docteur Bertrand Sinal, et puis nous avons pour reste émission. Encore une fois, je suis content. Et un peu l'auditeur capable de ça, toujours un petit faible. Pour la santé. Pour la santé. Normalement, ce malade Wendell, il faut qu'on côté beaucoup courir quand même. Non, mais pas seulement ça. Moi-même, moi-même. Moi, je regarde pays, manquement, nous, faiblesse, nous. Et puis, moi, quoi, qui sa santé, il me dit tout. Mais nous avons qui ont bien, le pape. Regardez ou même qui là, m'a parlé avec vous à l'aise. Mais si mon dent fait mal là, docteur, je ne vais pas plus à l'aise pour me poser une question pour me parler avec vous, entre autres. Donc, ça fait que chaque fois que j'ai la possibilité de recevoir des médecins, recevoir des gens qui ont une spécialité quelconque qui a rapport avec la santé, c'est toujours avec plaisir que je recevrai là. Au contraire, comme ça, nous allons parler de spécialistes. Parce que nous avons besoin ou bien. Nous avons besoin. Ça nous gagne. Mais nous lançons le recrutement. OK? Ah ben, on quitte pour le donner. Mais il faut me dire ça, Wendell, avant de nous prendre ça, il y a des gens dans le pays. L'autre jour, il y a un petit monde de 16 ou 17 ans qui ne touchait pas balle pendant la Kaili. Il passe dans pile l'hôpital. Il a refusé, mais il faut me dire ça, quand dernier appel me fait, il te prend la queue. Il a opéré le balle tout service. Balle latéral chita, il pas entré dans le foie, non, mais il était superficiellement sous foie. Et il y a des gens qui vous félicitent. Il ne pas voulu me citer, non, ni l'hôpital là, ni lui-même, qui est bizarre, mais s'il a suivi l'émission, et au nom du ministère, on a dit merci. Même si on pas dit non.
Oui, même si je ne pas dit non. Et pourtant, il était qu'à sauver l'autre monde. Est-ce que c'est une des comptes qui est, si on savait à quel point frapper quand même, que c'est quel autre problème comme ça qui est présenté. En tout cas, comme on parlait, il parlait tout. En créole, on dit mettre point, on va ramasser point. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est le ministre de la Santé qui est avec nous ce matin sur le plateau, le docteur Bertrand Sinal. On observe la pause et à tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. L'invité de la rubrique, le docteur Bertrand Sinal, ministre de la Santé publique et de la Population. Avant nous parler de spécialisation, un projet apparemment qu'on a à cœur, j'ai envie de demander, docteur, qui espoir qui gagne dans la perspective de changement dans le système? À l'étranger, par exemple, le monde ou malade, c'est pas l'argent qu'il demande avant. Il y a demandé sur assuré, mais il a l'impression qu'il y a bon soin, hein? Même si je connais haïtien coquin, mais au moins il y a bon soin et puis après il facturé après. Mais en Haïti, souvent on dit que les gens mourent parce qu'ils sont arrivés dans l'hôpital avec eux. L'hôpital n'a pas accueilli, et parfois les gens mourent faute de soins dans des centres privés, dans des centres hospitaliers privés de la place. Une perspective de changement qui à l'étude? Et ça, on a pris sous deux angles. Et ça me dit à parler très fort, qui a fait moun fâché, baronnet. Même penser au monde, par exemple, qui vient à l'hôpital, ou rencontrer des médecins ou des infirmiers qui pas bon premier soin pour sauver la vie ou sont criminels. Et le reconnaître à tous les niveaux mondiaux. Mais docteur, on n'a pas inventé rien. Non, mais c'est vérité, on parle. Oui. Ah bon? C'est rejoindre, pas rejoindre. Eh bien, d'accord. C'est peut-être ça. En semaine qui vient, on a invité l'hôpital privé. Il y aurait reproché ça à tout de l'hôpital public. Comme si on est parlé de docteur Hall, bonne prescription, et si on pas qu'à l'acheter, ou mettre mourir. Mais moi, je dis, il faut que les gens répondent à une question. Moi, j'ai été contacté dernièrement par un ancien sénateur qui te dit, mais ça passe dans tel hôpital privé. Je vais sortir une note. Parce que de toute façon, c'est nous qui supposons réguler toute bagaille. Et ce que moi baille à directeur départemental, plein pouvoir ça. Pour entrer dans toute institution, quitte les publics, quitte les privés, à regarder qui ça a fait. Ou pas sortir une note qui va dire, peuple là, pour entrer dans l'hôpital privé, elle fait ça le vle. Mais un monde qui a un cas urgent, une urgence. Mon n'a pas mourir, il arrive dans l'hôpital. Il pas jouer nos premiers soins pour moi. Ça c'est un crime. Parce que nous sermentés pour ça, nous même les médecins, personnel médical là. Mais c'est pas mon n'a premier soin. Bon même si mon n'a sorti pas de goncoud, son accident moto le fait. Il pas gon famille qui avait, il mène dans l'hôpital. Mais il faut essayer de sauver la ville. Après, ça ne va pas taxer. Est-ce que par un moyen, par exemple, parce que je dis que des... on ne fait pas là pour ça. Mais c'est le problème, ça. Qui gagne dans l'hôpital privé, que bien avec les deux responsables, pas besoin de citer non. Ils dit situation avec question d'assurance, craser l'hôpital la net. Ils ne pas répondre. Au fait, je n'ai pas payé à temps. C'est ça que fait avec le nouveau DG, ancien collègue non gagné, où elle commençait à poser des pions pour regarder s'il était qu'à améliorer la relation au Fatma en matière d'assurance avec les hôpitaux privés. Ça, c'est très bien. Et après, moi-même, pour aider ça. Ça me pas dire, mon qui dirige l'hôpital,
il peut avancer que il gagne des dépenses que le fait, il faut le payer médecin, il faut acheter médicaments, donc il faut répondre à tout ça. Si l'État a demandé pour bailler mon premier soin, est-ce que l'État, d'une façon ou d'une autre, est capable de répondre lui-même pour, si vous voulez, pour payer le premier soin que le bail est patient? Est-ce que l'État est capable de... Bon, ça, il plus soit avec volet assurance. Hein? Mais nous-mêmes, comme ministère, et nous n'avons pas besoin de citer, parce que l'on fait bien pour nous, nous n'avons pas pour répéter, parce qu'on là pour agir, on n'a pas pour faire éloge avec ça. Et nous avons réponse en plusieurs cas comme ça. Que nous-mêmes, comme ministère, nous assurer. Surtout, les soins ne sont pas disponibles dans l'hôpital public. Par exemple, nous connaissons la situation de la PA. Matin, nous faisons une longue conversation avec le Dr Fontilus. Nous faisons une longue conversation avec Dr Simon. Ils sont surchargés. Puis, le centre universitaire qui a plus de capacité à ne pas fonctionner. Ça veut dire qu'il faut comprendre. Par exemple, et la paix, ils font plein de situations policières. Ils sont prêts pour les policiers à soins. Mais des fois, les policiers ont débarqué. Bon, on comprend, avec la situation de sécurité, ils n'ont pas même pas médecin temps pour bien prendre soin. Ils font des exigences dans l'hôpital là. Ça veut dire, pour parler avec le Dr Fontilus, pour nous avoir un espace même pour les policiers, c'est peut-être ça nous besoin de réhabiliter 15 coffres en l'air tout pour garder si on côté qui prend soin monsieur. Bon, des fois me dit Dr Fontilus, c'est pas émotion tout. C'est pas parce que les policiers sont obligés de faire violence ça. Mais les dans l'échange en bandit il prend balle et on comprend émotion là etc. Dégagez-nous. Mais des fois préférer arrêter, yo arriver dans l'hôpital là, yo déposer et puis urgence à prendre soin au lieu que c'est pression parce que lui-même tout on entre avec gros âmes lourds dans l'hôpital là, médecin ont gens peur tout lui-même. OK? M'a regardé de côté yo même bousculer médecin. Bon, ça nous pas c'est l'État. Ça veut dire c'est peut-être ça nous parler avec le ministre de justice pour rencontrer avec déjà la police pour nous faire un bagage de sensibilisation pour les policiers comprendre que c'est pour nous à travailler. Moi, le volet éducation tout qui entre en ligne de compte. Par exemple, agresser médecin. Non, yo pas agressé parce que on y paraît soit yo bas. C'est comme si négocier sous champ de bataille, yo prend cartouche que oublié que gon ti moun là qui va mourir etc. faut prendre c'est sous lui pour aller directement. Mais c'est pas pour dire comme si yo tire coup sur médecin etc. Non, c'est pas ça. Mais c'est émotion, faut négocier capacité ça yo former pour comprendre pour gérer émotion yo dans l'hôpital. Donc maintenant docteur on dit nous que parfois on répond ministère répond à l'appel. Mais pour qui ça pas institutionnalisé, voilà, je cherchais le mot. Pour que ça ne pas institutionnalisé. C'est le cas de l'OFATMA. Nous ne sommes pas responsables et assurance nous-mêmes dans le ministère. Là. OK? Nous ne pas comme l'État, nous fait partie de l'État, nous réagissons. Et... Non, alors, mais ça me dit, Bertrand Sinal, docteur, qui a fait politique, qui sont anciens députés, je dis qui ministre, qui est capable de bon cœur, tout, lui répondre. Mais, capable de venir qui vient remplacer après, parce que on pas ministre pendant toute existence. Si on parle là, n'est qu'à venir remplacer là, pas grand dit que la répondre avec même spontanéité qu'on répond dans tout. Non. Alors que si c'est un bagage qui était, si c'est une démarche qui était instituée, qui était institutionnalisée, tout le monde connaît que dans n'importe quel l'hôpital, l'arrivée, à cause d'une urgence, il prend soin, il prend soin, qu'il ait un cob, qu'il n'ait pas un cob, mais il est capable, même avec à l'étranger, il est capable de facturer l'après. Non. Chance pour nous est que depuis quelque temps, nous sommes en relation avec des ministres de santé. Depuis supprimer la scène, et nous sommes directeur médical, nous passons pour un docteur Florence Duberval. Nous sommes gens qui ont un petit mal, un problème, il faut opérer à l'étranger.
il était $35 000 américains sous subvention, il était baillé complètement. Nous passons pour un docteur Daphné Benoît, que moi fait des actions comme ça. Rivé sous Grita, même si je suis en opposition, moi je fais un pile bagaille en cas d'urgence, qu'elle réagit. Nous rejoignons docteur Brignol qui commence à faire ça. Nous jeune Bléma qui fait sous policier, pas dire le fait parce qu'il n'est pas médecin. Il n'a pas de temps tout blanc. Malgré ça, dans le cas, les gens qui te prennent balle l'hôpital général, ils fait. Il y a 2 qui entrent, qui exercent de Cuba, il y a 2 qui Cuba toujours, qui n'a continué à garder si nous avons supporté. Ils te prennent en charge. Rivé sous moi, c'est même bagarre. Je pense que c'est un monde qui a privé le niveau ça. Et c'est pas un bagage besoin comme c'est pour me dire c'est moi, c'est pas vrai du tout. Mais est-ce que tout ça n'est pas entré dans le cadre d'une politique publique, par exemple? Non, je dis ça parce que voler assurance pas sous santé publique. OK. Les plus sous le FATMA, autrefois sous finance. OK. Si je me découte là, docteur, tu as une possibilité de me faire un corps, Exemple. Auditeur qui dit que le espace disponible pour l'hôpital. Non, mais c'est très bien. On met le numéro, mais c'est très important. Oui. Okay. Ça va dépendre de qui zone, etc. Dans une zone Kinskov, par exemple? Non, nous ne pouvons pas prendre l'hôpital général. Ah ben, Betty Kinskov. Betty Koblaï. Vous comprenez? L'hôpital général, c'est vrai, si vous êtes dans une zone canapé vert, tigeau, etc., l'état plus approprié. Mais il faut qu'il y ait à peu près une superficie de un terrain. Ça, c'est dans le cas de l'hôpital d'urgence. OK. Mais pour l'hôpital général, là, il faut... Nous sommes plusieurs sites, nous en négociation. OK. Et l'autre problème, docteur, je ne pas après qui doit laisser pas aborder là avec vous. Question médicaments qui sont dans la rue, médicaments qui a faux médicaments aussi. Et il faut me dire ça. Des médicaments expirés qui sont étagères de pharmacie. C'est peut-être ça, nous parler. Nous avons des officiers sanitaires, nous avons des machines, et nous avons des motos. Et nous, pour parler, nous commençons à négocier déjà avec le ministre de la Justice et M. Pellissier pour accompagner les officiers sanitaires pour nous commencer à entrer dans le côté à vendre viande, dans la maquette, dans la pharmacie, etc. Un premier avertissement, il n'a pas réagi. Demain, ensemble avec la police, on a posé scellé sur la maquette là, ou bien parce qu'on a un balle avertissement. Son bagage comme ça, on a travaillé sur un TDR pour ça. Nous ne pouvons pas vouloir livrer tête, on connaît avec la situation sécuritaire, mais il faut la justice, il faut la police qui accompagne les officiers sanitaires. Cependant, on parle des médicaments dans la rue. Son bagage, nous avons commencé à travailler sur lui à cette époque des présidents commission santé avec Mme Florine, qui était directrice pharmacie DPM-MT à cette époque. Mais c'est des bagages qui ont des politiques au niveau là-dedans. Par exemple, à l'époque, toute pharmacie, l'hôpital général existait. Mais le point de sanction, on dit c'est pharmacie qui reconnaît, etc., pour vendre des médicaments. Puis devant, on veut une question d'étiquette. Est-ce que la population a bien accès? Premier, ça a été fait, c'est mettre prix. C'est ça qu'on commence à faire dans la santé publique. Là. Nous consultation, c'est 200 gouttes dans tout l'hôpital public. Mais nous ne pouvons pas le penser pour privé. C'est ça que fait, on césarienne, pas qu'à faire 500 000 gouttes de côté, on l'autre côté, 50 000 gouttes dans le privé. On a travaillé pour ça, pour nous garder, pour nous quitter un espace. Nous ne pouvons pas fixer pour l'hôpital privé. Nous mettons un espace, il ne faut pas dépasser tel prix. Nous faisons avec le public là, qui dépend directement de nous, mais nous avons droit régulation sous l'autre, mais c'est plus devant, c'est à mettre ça. Mais c'est là, si nous prenons une décision sur chaque médicament, ou dit public là qui a fait 15% sur lui, c'est ça lié. Mais privé qui a fait 50% pour sur lui, qui a fait 60% pour lui. Les ça n'a pas connaître prix qui j'en gère ça. Mais dans le cas contraire, et avec mouvement ça, je ne pas penser non qu'à courir. Al sous dossier ça. Mais contrefaçon sont l'autre bagaille. Pour ce qui est le samedi recevoir président de l'association des pharmaciens, problème non grave,
question médicaments contrefait. C'est extrêmement grave, surtout que aujourd'hui, nous avons un problème d'avion pas tellement volé. Et il y a un pile de médicaments qui ont traversé les frontières, qui viennent sur nous. Là, pas l'impression que l'État a contrôlé, monsieur le ministre. Et il faut dire ça, nous avons 2 cas. Nous avons besoin d'étaler sur eux. Nous-mêmes jeunes, 2 dépôts qui font venir les médicaments qui est au sujet à sanction qu'on n'a pas besoin de dire publiquement, je dis. Mais il y a des décisions, il y a des actions qui sont posées. Donc, que mon aussi n'est pas en règle. Non, parce que pour qui ça, comme ministre, il y a des bagages qui ne pas parler en public. En public. Parce que si, par exemple, l'hôpital privé, ils ont un vaccin qui contrefait, l'utiliser, soit mon n'a un problème, c'est vrai, il faut le répondre à mon. Mais ça ne veut pas dire que l'hôpital là pas bon pour ça. C'est chercher sous ça, ce qu'il fait, nous jouons ni des pots qui sont entrés avec là, ni des pots qui sont vendus dans l'hôpital là. Mais est-ce que c'est des démarches qui sont faites sciemment, nous fait en toute conscience, ou seulement besoin de faire l'argent, ou bien vous trompez de bonne foi d'après vous-même? C'est là, les deux. Les deux. Les deux. Donc, nous sommes attendre sanctions. C'est clair. Alors, c'est vrai que il y a des bienfaits qui sont noyés dans la généralité. Et tu nous préciser que l'on n'a pas les deux accueil l'hôpital, il faut dire que il y a des situations tout exemplaires, il y a des cas d'hôpital qui sauvent les gens sans ne pas exiger l'argent d'abord. Je ne vais pas faire personnalité, je ne vais pas citer, et non, je te dit tout à l'heure, pour que les gens ne pas croire que n'a fait publicité pour ça. Mais il y a l'hôpital qui baille quelques soins et l'argent, il a discuté avec vous après. Oui. Docteur, en tournant sur la question choléra, je me souviens que ça choléra été fait en Haïti. Je dis, est-ce qu'on a des décisions qu'on prend pour gérer la question choléra? D'ailleurs, disons que Cité Soleil, il y a plusieurs centaines, Cabaret, plusieurs dizaines, et nous connaissons ça, qui est une propagation, enfin, nous connaissons, nous ne pas apprendre ça à l'école, mais nous entendons les spécialistes qui ont parlé de ça, qui ça dit. Qui ça fait, qui ça nous fait, qui ça n'a fait pour question choléra? Et Jean dit là, Wendell, question ça, c'est question qui intéresse tout le monde, c'est pas le ministère de la Santé publique seulement, mais nous-mêmes, nous pensons que nous avons une task force sur ça pour nous réagir. C'est peut-être ça. Et je pense que faire l'hôpital Cité Soleil fonctionner, qui commence, ou bien nous dit qu'il y a en route de fonctionnement, ni Chapi, ni Choscal, nous avons Bellefontaine ou bien Fontaine. L'hôpital Fontaine. Fontaine de Josulis. Et qui a baissé ça, c'est peut-être ça, n'a remercié mon et petits frères et sœurs, que nous avons un cas dans Eliazar Germain, nous avons bien 2 cas dans la paix. Rapidement, on est avec la situation, nous n'avons pas de cas Kimbéo, et petits frères et sœurs ont accepté pour tout cas. Les demandé aussi pour nous bailler intramédicaments, ils ont dit en attendant, ça y a un cas servi toujours, les ont engagé dans le bail. Nous avons mis l'eau disponible pour nous voir bail. Mais assainissement, de l'eau, question toilette dans le camp, etc. Dans le ghetto, nous pensons là, à travers SCPO, nous commençons une campagne de sensibilisation pour que les gens comprennent le changement de comportement, mesures hygiéno-diététiques. Nous toujours parlé ça dans les oreilles, mais des fois, il n'y a pas de temps d'eau. Question toilettes, qui j'en pour gérer ça. C'est ça qu'on installé des toilettes sous instruction primature dans pile camp déjà et n'a continué à installer. Mais il faut regarder si des cas nettoyer au plus vite que possible.
Docteur, un sujet, je suis capable de dire épineux, c'est la question des ventes, de la vente d'organes en Haïti. En tant que ministre de la Santé publique, est-ce que d'abord, est-ce qu'on n'a pas touché de ça, des informations sérieuses? Deuxièmement, moi, j'attendais des autorités qui ont parlé, il était fait état de trafic, armes, trafic, munitions, trafic d'organes. Est-ce qu'il y a des cas documentés? Et nous n'avons pas de cas documentés. Nous entendons sur le réseau, nous entendons en pile plainte beaucoup de population. D'ailleurs, si nous n'avons pas accès pour entrer, même pour nous avoir soin côté gang, allez voir comme si nous connaissons qui genre de actes qui a posé sur la population ou bien sur la population victime. Et nous informer justement sur les réseaux que l'activité ça est très commune. Mais nous n'avons pas aucune documentation sur ça. C'est un bagage qui est facile, docteur? Et nous pas retirer organes au monde. Non, mais il faut qu'il y ait des professionnels qui peuvent faire. C'est là il est but dit il y a un contrôle des médecins étrangers, etc. pour faire bagage ça, mais c'est pas un bagage qui est aussi facile. Hein. Mais le trafic là, nous connaissons scientifiquement, il existe. Nous connaissons que le ministère a engagé dans une campagne de recrutement. Au cas où nous quelques détails sur lui. Et ça, c'est ça qui fait plus ou moins. Et personnel et médical là, on voulu supporter le ministère. C'est féliciter ensemble de professionnels qui ont accepté ou bien qui étaient dans le pays. Nous lançons un recrutement pour 430 infirmières. Nous mettons du plus sur lui qui c'est 50. Et très prochainement, qui t'a supposé joindre la nomination. Nous recrutons à travers l'examen 2022, 2023, 2023, 2024 des infirmiers, infirmières, tout, c'est 70 lauréats pour nous renforcer l'excellence. Et puis nous lançons le recrutement depuis hier pour des pharmaciens et techniciens de labo, des biologistes médicaux, des généralistes, une centaine de sages-femmes, généralistes au moins 300, et puis des spécialistes. Mais spécialistes avec pharmaciens. Combien de sorti déjà? Et et nous faisons spécialistes avec pharmaciens systématiquement. Automatiquement, ou d'accord pour le Justinien, ou d'accord pour le Port-à-Piment, ou d'accord pour le Fort-Liberté, ou d'accord pour aller Saint-Michel de la Tala, etc. Côté gon bloc et opératoire, spécialistes pour aller très rapidement. De bouvler. De quoi employer? Exactement. Mais ce n'est pas moi-même, c'est le gouvernement, nous avons dit c'est la présidence ensemble qui m'a mis les verres pour ça. Sage-femme, c'est mettre, parce que nous parlons de deuxième priorité, c'est le financement des couches les plus vulnérables, femmes enceintes et petits-monde, c'est mettre dans des institutions que nous avons les SONU-B. SONU-B, il n'y a pas un bloc opératoire. SONU-CA, c'est côté un bloc opératoire. Des obstétriciens gynécologues. Nous avons besoin d'internistes, nous avons besoin de dermatologues. Et Jérémy, félicitations, moi, je suis un néurologue qui est d'accord pour la Jérémy. Parce que nous avons quitté Port-au-Prince, monsieur Dame a quitté Port-au-Prince. Nous prêts, depuis nous informer, nous déposer le dossier, automatiquement, même interview, nous ne faire. Même je ne vais pas le faire avec généraliste, même je ne vais pas le faire avec une série de l'autre personnel. Mais spécialiste, ça, son cas. Nous voulons porter comme ça, depuis nous d'accord pour y aller automatiquement. Et mais ça qui passe, c'est que on big up pour Dr Blema qui a commencé à travailler sur ça, identifier. Nous avons perdu 847 infirmières, nous avons des centaines de médecins perdus, ça veut dire au moins nous allons aller vers 2000 nominations. Dans quelle occasion nous avons perdu? Et Biden, Canada, ça va aller en Espagne, Brésil, etc. OK. Nous avons besoin plus que ça. Cependant, je pense qu'il faut commencer par distribuer spécialistes à travers l'hôpital départemental et puis les hôpitaux de référence communautaires. Ou pas croire que si il y a un manquement, c'est parce que l'État a toujours dit pas payer bien, et que s'il y a une spécialisation, effectivement, ça a rapporté le plus cob. Ça nous a une plainte ça bon côté on généraliste.
qui ont full time pour le travail. Mais spécialistes, des fois, c'est 48 heures, bah, l'État seulement. Par exemple, un obstétricien gynécologue, par exemple, qui voulait travailler dans Sainte-Thérèse de Miragouane. Au bas 2 jours dans la semaine, l'acceptable. OK. Et nous allons finir, mais il y a quelques deux ou trois questions que vous voyez pour moi pour vous. D'abord, qui ça qu'a fait pour l'hôpital Jacmel? Est-ce qu'il y a un projet pour l'hôpital Jacmel? Je nous vais pour Saint-Marc. On va faire une seule réponse. Maternité l'hôpital Saint-Nicolas Saint-Marc là. Population a coopéré qui Jean ministère a aidé à réparer. Bon, dernier, monsieur le ministre, parce que là, pas pensé son nom, ou bien répondre à deux ça pour moi. Et non, puis non, non, pour l'hôpital Jacmel là, on fait visite là-dedans déjà, nous et cas. C'est personnel là qui manqué, et puis c'est une soixantaine de personnel à gage qui nous dit normalement, on a un contrat et nomination à eux. Pour qui ça? Parce que l'autre dit, on a 1 million, 2 millions de gouttes qui ont payé personnel à gage. Une fois que retiré personnel à gage, eh bien, il faut prendre soin résidents mieux bien. Service social interne, il faut prendre avec sorte qu'on a absorbé dans payer mon à gage. Sauf que dans le problème, nous avons envie de transformer tout l'hôpital départemental en l'hôpital universitaire. Pour nous commencer, nous avons un problème Jacmel avec résidence pour médecins qui beaucoup construit. C'est un bagage Japon, en l'autre pays, ou bien Canada, etc. Ils ont construit l'hôpital là, c'est flambant neuf. Et puis, moi, il est très propre. Rété pour nous avoir une résidence, comme si pour médecins ou bien pour personnel médical là, et travail. Pour rapidement, pour nous arriver, ça veut dire nous avons temps lancer le processus pour nous prendre tout mon engagé. Et puis, à travers le recrutement, etc., c'est mettre personnel qui est qualifié en dedans l'hôpital et Jacmel, Saint-Michel de Jacmel. Mais pour Saint-Marc. Pour Saint-Marc lui-même, situation est plus facile. Avec coopération, nous avons beaucoup d'amis la santé. C'est dans l'hôpital qui supporte en pile par exemple la santé. Nous allons discuter, nous changer leadership l'hôpital là déjà. Yo dit il est but parce que beaucoup fait me fait 7 départements, mais il beaucoup fait ni plateau central, ni Gonaïve et en parlant de la Tibonite ni Nord-Ouest. Et m'a visité très prochainement et des fois m'a envoyé mal gardé rapidement et puis laisse me avoir une réponse qui est plus rapide. Mais il a une priorité parce que il fonctionnait plus bien que l'hôpital départemental là que à peine directeur qui là dans la nouvelle nous population entrée fait travail volontaire dans l'hôpital là, il a souhaité HPG prend rôle. Et forme de ça dans l'hôpital Gonaïve là, nous avons des bagages très sophistiqués technologiquement qui très avancé, mais nous pas gagné des personnels biomédicaux qui pour installer pour nous. Nous parlons avec AFD qui dit la proposer des personnels pour aller installer équipement scanner etc. ça que nous gagné même gens en situation comme ça dans Nord-Est. Auditeur qui dit pour Mando, pour qui ça n'ont pas consolidé l'hôpital qui a fonctionné. L'hôpital général, par exemple, il est fermé, certes, mais pour ça ne pas voyer Mounio dans la paix pour la population au service. Mettez groupe électrogène pour les hôpitaux de fortune. Et parce que d'un côté, Mounio, c'est avec Zongyo ou bien avec téléphone portable bio qu'il a fait des opérations et autres, pas de source d'énergie. Et puis, même auditeur a dit tout pour Mando, qui accompagnement nous capable de l'hôpital Mirabalaire. Et Mirabalaire est dans une situation difficile. Et je pense que M. Bandiameo était sur route pour envahir, brûler, etc. Et c'est des bagages que nous ne pouvons pas parler dans l'émission, mais en très bonne relation avec ni Mme Loun, qui est présidente de la commission, ni Dr Lambert, qui est un représentant de la santé, ni Dr Raymond Ville. Et je pense que moi, je parle avec tout pire chef, ni président, ni premier ministre, ni directeur général de la police pour garder, parce que c'est 60 millions environ qu'à terre. Et c'est une dans l'hôpital tout qui d'accord, ça l'État a dit le fait, c'est ça le fait.
c'est comme si c'est un hôpital public lié. Mais pour l'autre cas, question d'énergie, effectivement, nous avons un accord signé avec TPTC là, qui est pour nous garder si nous électrifier environ une dizaine de centres. Par contre, de qui centres la parler, c'est vrai, dans la situation, ça pose à tout, côté à bougie, à baleine, on fait césarienne, etc. Mais elle parlait de renforcer l'hôpital. Personnel de l'hôpital général là, en pile là-dedans, vraiment, nous avons commencé à distribuer dans la paix avec Elias Agem. Mais par un côté, on ne peut pas prendre tout le personnel et mettre le dos alors que par un côté pour fonctionner. Mais nous commençons à faire ça. Surtout avec spécialité qui plus rare. Docteur Bertrand Sinal, ministre de la Santé et de la Population, et merci en pile pour disponibilité. Merci parce que vous acceptez participer dans le point et répondre à la question, moi, votre serviteur, et aussi répondre à la questions des auditeurs de Métropole. Merci infiniment. Merci Wendell. C'est moi pour remercier tout le staff là. Et cependant, c'est pour quand on a planifié aujourd'hui pour nous garder une programmation qui équipe ASCPO, qui équipe personnel pour nous garder syndicat plus présent au niveau santé. Mon santé, nous comprenons la situation. Ce n'est pas eux-mêmes qui déplacent, c'est force aux déplacer. Eh bien, nous souhaitons que ni conseil présidentiel là, ni primature, il y aurait 10 heures moins, il y a parlé dans les heures moins pour nous agir aussi vite dans le cas. Merci en pile. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était le ministre de la Santé, le docteur Bertrand Sinal. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto.